Pour un gérant d'actifs, l'estimation de la prime de risque sur les obligations étatiques est primordiale pour optimiser l'allocation des actifs. Les obligations étatiques, dits actifs sans risque, sont des titres de créance émis par un État pour financer ses dépenses en empruntant des fonds sur les marchés financiers. Dans un portefeuille, il y a des actifs risqués et non risqués qui sont pondérés afin de répondre à plusieurs contraintes. Les obligations de référence sont allemandes et américaines. Prenons l'exemple des obligations de l'État français. Il y a donc une prime de risque qui est ajoutée par rapport au taux allemand. En réponse à l'intérêt des gérants de portefeuille pour cette prime de risque, de nombreux modèles explicatifs sont apparus ces 20 dernières années. Leur objectif est de trouver un facteur explicatif des rendements en excès en s'appuyant sur des instruments financiers comme la pente des stratégies long-short ou encore les taux forward. Le projet proposé par notre partenaire était donc d'implémenter 3 modèles. Le modèle de la pente, le modèle de Cochrane et Piasecki et le modèle de Rebonato. L'équipe d'A5 travaillant également sur le projet était chargée de la méthode de Rebonato et notre équipe devait implémenter les 2 premières. Nous avons implémenté la méthode de la pente sur Excel avec un code VBA et testé plusieurs de nos inputs différentes via nos données Bloomberg. Pour améliorer la méthode de la pente, nous avons implémenté une multirégression linéaire. Enfin, nous avons implémenté la méthode de Cochrane qui nous a donné de meilleurs résultats avec des coefficients de régression en forme de tente. Grâce à ce projet, nous avons développé nos compétences en programmation, Excel, VBA. Nous avons appris à extraire des données depuis le terminal Bloomberg. Nous avons acquis des notions en fixed income et nous avons appris à travailler en équipe en prenant en compte nos profils MBTI.